Merci. La parole est à Monsieur Paul Molac pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, un peu facétieux ce soir sans doute, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici donc en présence d'un troisième projet de loi habilitant à prendre des ordonnances. Alors je dirais que c'est la troisième partie du choc de simplification annoncé par le Président de la République. Le gouvernement a choisi de recourir aux ordonnances prévues par l'article 38 de notre Constitution au motif qu'il éviterait l'examen par le Parlement de ces nombreuses dispositions techniques qui entraîneraient un encombrement excessif du travail parlementaire. On pourrait le regretter, mais ce projet de loi a su rester dans un champ restreint qui se prête à un recours aux ordonnances. Nous apprécions par ailleurs votre engagement, Madame la Ministre, concernant l'association du Parlement aux travaux qui conduiront à la publication des ordonnances prévues par ce texte. Puissiez-vous faire des émules auprès de vos collègues. En préalable à notre discussion sur le fond, nous souhaiterions également attirer l'attention sur le fait que le légitime objectif de simplification ne cache pas un discours de dénigrement de l'administration et de l'encadrement lié aux procédures qui font l'architecture de notre système économique et social. Une simplification mal ficelée peut en effet aboutir à des dérives. La norme n'est pas qu'une contrainte, elle peut être aussi une garantie. C'est sans doute la raison pour laquelle la France demeure en 2013 le premier pays pour les investissements américains en Europe. L'administration française, la qualité des services publics reste un gage de sécurité pour les investisseurs, a fortiori pour les citoyens. Pour en venir au fond du projet de loi d'habilitation qui nous est aujourd'hui soumis, celui-ci fera indéniablement œuvre de simplification et de rationalisation dans la relation parfois houleuse qui lie les citoyens à leur administration. L'article 1er A et sa mesure phare instaure l'inversion de l'acceptation des décisions par l'administration en instaurant le fait que le silence gardé pendant 2 mois par l'autorité administrative sur une demande vaudra acceptation et non plus refus. C'est un changement que nous jugeons comme très important. La communication aux demandeurs des avis préalables prévue à l'article 1er est dans la même veine. Ces mesures inciteront donc l'administration à renforcer la transparence des procédures administratives. Il y aura des exceptions nécessaires qu'il faudra identifier clairement en concertation avec le parlementaire et les acteurs concernés. L'article 1er instaure diverses mesures visant à l'instauration d'échanges avec l'administration par voie électronique. Ces mesures d'adaptation aux évolutions technologiques permettront à nos citoyens d'avoir des relations rénovées avec leur administration. L'exemple du plébiscite de la télédéclaration pour l'impôt sur le revenu nous montre que les citoyens font désormais confiance aux échanges électroniques, tout autant que l'administration est prête à sauter ce pas technologique. La reconnaissance des lettres recommandées par courrier électronique permettra de prendre en compte l'évolution des échanges postaux d'aujourd'hui, de faciliter la compilation des documents, tout autant qu'elle incitera à moins consommer de papier, réduire l'empreinte carbone des échanges postaux. Lors de l'examen du texte en commission, nous avions défendu un amendement visant à prendre en compte les difficultés accrues auxquelles sont confrontés les Français de l'étranger. Si celui-ci a été retiré, car n'entrant pas dans le champ de ce projet de loi, il n'en demeure pas moins que la question méritera un jour d'être traitée. En effet, les communications des Français de l'étranger avec les différentes administrations sont rendues plus difficiles par l'éloignement des consulats et des ambassades. Dans de nombreuses situations, l'obligation de fournir des documents originaux, refus des copies numériques, ralentissent de façon considérable les formalités administratives et multiplient les allers-retours postaux. D'autant que les services postaux et de communication sont de qualité parfois très médiocre dans certains pays. Dans la même veine, nous avions également défendu un amendement qui proposait de généraliser le recours à la voie électronique pour la diffusion de documents des autorités administratives et de favoriser l'open data, dont de nombreuses expériences, au niveau local comme national, ont démontré l'intérêt. Nous avons été satisfaits de la réponse de la ministre, nous annonçant que le projet datagouv.fr, qui ouvre aux citoyens l'ensemble des données, satisferont notre demande. La création prévue à l'article 2 d'un code relatif aux relations entre le public et l'administration permettra aux citoyens d'y voir plus clair dans les possibilités de démarche. L'article 2 bis consiste à faciliter les échanges d'informations, de données entre les administrations, parce que Madame la ministre appelle la procédure dite « nounou une seule fois ». Si nous comprenons l'objectif de recoupement des données visant à éviter la multiplication de fournitures de formulaires par les citoyens et les entreprises,
Madame la ministre précisait qu'une petite entreprise est obligée d'envoyer 3 000 informations par an à l'administration. Nous vous invitons à être le plus rigoureux possible dans un certain nombre de cas. Vous avez mis des garde-fous en ce qui concerne notamment le secret médical, et je ne peux vous conseiller que d'être plus prudent possible sur ce sujet. Lorsqu'on sait que des sociétés privées sont désormais habilitées à réaliser des procédures de codage des actes médicaux et, par la même occasion, de faciliter, consulter des dossiers médicaux qui sont ensuite utilisés à mauvais escient. L'article 3 prévoit l'habilitation du gouvernement à modifier le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui, en dépit des 2 précédentes habilitations législatives, n'a pu être modifié dans les délais. Enfin, l'article 4 transpose la directive adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 mai 2011. Il s'agit là d'une mesure que nous soutenons pleinement, car elle vise à nous mettre en conformité avec le droit européen, en renforçant les droits des bénéficiaires d'une protection internationale. Au final, mes chers collègues, nous estimons qu'avec un tel projet de loi, nous faisons une grande œuvre d'utilité dans la vie quotidienne de nos concitoyens et pour les agents administratifs qui sont appelés à rendre un service de bonne qualité. Donc, nous n'avons pas peur du recours aux ordonnances, ni du pouvoir réglementaire, et je pense même que les régions devraient avoir ce pouvoir, mais nous en discuterons certainement dans la prochaine loi de décentralisation ou la loi sur les métropoles. Je vous remercie.